Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, regardez, on a un événement Dacia, on a la nouvelle signature de chez Dacia, on a des nouvelles couleurs de chez Dacia, et là on a une voiture qu'on ne voit plus trop chez nous en France, mais ça continue d'être produit. Là, Logan, ensuite on a Sandero, Duster, Jogger, la Stepway et la Spring, tout au fond avec de nouvelles couleurs. Bon, quelques nouveautés, je vous emmène découvrir pourquoi ils ont mis ce nouvel avant. Comme vous pouvez voir, c'est un nouveau logo ici. On a ça ici, sur les côtés, à l'intérieur de la voiture, à l'arrière. Donc, pas mal de petites nouveautés. Petite nouveauté également sur le Duster, il y a une petite nouveauté, et sur la Sandero également. Bon, comme d'habitude, vous connaissez la chaîne, hein, c'est assez détaillé. Je vous emmène et on parle de tout ça. Bon, là, comme vous pouvez le voir ici, on a un Duster avec cette nouvelle couleur un petit peu verte et cette Sandero avec cette couleur un petit peu grise. C'est nouveau, c'est assez sympa. Et surtout, c'est cette nouvelle signature lumineuse avec le D et le C. Donc, ils nous ont dit qu'ils ont mis ça un petit peu pour apposer un petit peu de force, etc. Ça ressemble au maillon d'une chaîne, un petit peu comme quand c'est imbriqué. Donc, avec le D et le C pour Dacia. On ne trouve plus de chrome maintenant sur les voitures et petit à petit, ça va disparaître le chrome puisque ça pollue, c'est pas terrible le chrome. Donc, on est passé avec de la peinture blanche posée sur le dessus. Avant, c'était des petites baguettes chromées qui se collaient sur la calandre et maintenant, on est passé comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est que le blanc, ça rappelle l'éclairage ici avec le Y qui vient se fondre et qui amène jusqu'au logo Dacia. Je trouve ça assez sympa. Ça, c'est les nouvelles touches qu'on va retrouver sur toutes les nouvelles calandres de chez Dacia. Donc, comme on peut le voir sur celle-ci, à chaque fois, c'est 2 étages avec 2 bandes et ce logo Dacia. Donc, 2, il y a beaucoup de 2 ici. Et surtout, sur le Duster, ici, on peut voir que c'est 2 lignes. Donc, ça colle encore mieux avec cette double ligne ici, parce que sur la Sandero, par exemple, c'était juste un Y avec une seule ligne. Petite touche, peut-être pas beaucoup l'ont remarqué, c'est le nouveau logo Dacia ici, dans le feu également. Bon, Duster, nouveauté sur le Duster. On va avoir des rétros avec rabattage qui vont se rabattre automatiquement en électrique. Ça, c'est une nouveauté qu'on n'avait pas avant. Première sur un Duster ou première chez une Dacia même, hein, les rétros électriques ici. Et on retrouve également ici les petits centres de roues avec le nouveau logo Dacia également. Sinon, on garde la même apparence, bon, à part vraiment cette nouvelle couleur. Hein. Et sur l'arrière, moi, alors ça c'est vraiment le truc qui m'a marqué. Alors sur le Duster, je trouve que ça va, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En blanc comme ça, avec cette couleur, je trouve que ça va très bien. Sur certaines couleurs, ça pète un petit peu plus, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Le Dacia en blanc ici, donc le nouveau siglage, nouveau lettrage, donc c'est plus écrit comme avant. Je trouve que ça y va bien, au Duster particulièrement. Et là, donc ensuite on a une Sandero et d'autres. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Alors n'hésitez pas à me dire sur quel véhicule c'est votre version préférée. Ça, c'est le backstage, peut-être d'une miniature de Kwame. C'est beau. Vous avez vu cet artiste? Bon, on connaît tous ce modèle et regardez ce qu'ils ont fait. Cette fois-ci, ils ont mis un toit ici, vitré sur la Sandero. Alors ça fait plaisir parce que je pense que c'était quand même une assez forte demande et on ne l'avait pas encore. Donc là, je vous avoue que je suis bien heureux de pouvoir le voir parce qu'avant, il n'y en avait pas du tout. Alors, est-ce qu'il s'ouvre celui-ci? Ah, si, il s'ouvre. J'ai trouvé la touche. Bon. Dommage, ils n'ont pas mis les clés dedans, mais la touche est en bas au niveau du frein à main électrique. Et on a bien sûr le petit rideau. Bon, vous me connaissez, j'aime bien quand il y a des moteurs comme ça. Donc là, on a un moteur EcoG 100 qu'on retrouve sur les Sandero, etc. Alors moi, j'aime bien vous montrer tout ça parce que ça change. Et regardez, donc là, on a l'intérieur avec une chambre de combustion. Donc là, c'est quand c'est de l'air, ça c'est quand c'est de l'essence. Donc quand c'est rouge, on a les soupapes d'échappement au fond qui sont ouvertes. Et là, les soupapes d'admission avec de l'air qui sont ouvertes. Donc ça vous montre un petit peu. Ça ressemble à ça. Donc avec les pistons, les bielles, etc. Donc voilà à quoi ça ressemble, un petit moteur. Comme on peut le voir, hein, c'est pas très gros. Regardez, ça c'est la taille de ma main. Donc ça c'est le 1 litre EcoG. Là ici on a la boîte de vitesse. Bon, j'aime toujours, moi tout ce qui est technique, mécanique. J'aimerais bien pouvoir un jour vous montrer démonter des moteurs entièrement ou pouvoir les assembler. Ce serait assez fun, ou sur des lignes de production, voir comment c'est fait.
Et donc là on voit la chaîne ici, donc pas de courroie ici, une petite chaîne donc pour montrer solide, et c'est là qu'on met de l'huile. Bon, ici une petite spring d'une couleur sympathique, j'en ai jamais vu comme ça dans la rue, alors ça fait partie des nouvelles couleurs, avec toujours le nouveau logo un petit peu partout, sur la partie avant également, à l'intérieur on retrouve le nouveau Dacia également sur le volant, et à l'arrière en blanc, donc je pense que ce sera en blanc tout le temps. Et de ce côté-là, le Starkel, donc ce nouveau plastique, donc on peut voir un petit peu moucheté ici, qu'on avait pu le voir sur un Renault. C'est des nouveaux bouts. Bon, du plastique 20% recyclé, on pourrait peut-être faire un petit peu plus, on verra ce qu'ils pourront nous faire plus tard. Alors là, je vous montre l'application pour pouvoir voir votre voiture ici, qui n'est pas là. Là, on a des vrais, et là, on va en faire une nouvelle. Donc on choisit son modèle, laquelle vous avez envie. Le Duster, il est bien, il est joli, il est en orange. Donc on clique, donc bougez votre appareil pour qu'il puisse repérer les surfaces et la taille en réel. Donc on a de la réalité augmentée. Donc là on a le véhicule une fois qu'on a touché l'écran. Et ensuite on peut agrandir le véhicule et selon l'orientation de l'iPad ou autre, on va pouvoir le faire agrandir. C'est plutôt bien fait, regardez, il n'y a rien ici et on a vraiment cette sensation, alors même si on l'incline un petit peu, alors là il y a la caméra, mais voilà qui va bouger avec nous. Ensuite on peut le mettre à l'échelle 1.1, donc ici, qui va me le donner comme s'il était en réel ici. Donc là on peut voir par exemple, on a un vrai Duster ici, et donc on a les jantes quasiment de la même taille. Et ensuite on va pouvoir rentrer dedans, alors si par exemple on bouge l'iPad pour pouvoir rentrer dans la voiture, donc là on va aller voir, on traverse la carrosserie, et hop, on passe le verre et j'arrive à l'intérieur de l'habitacle. Donc si on fait un petit tour de l'habitacle, voilà, on a vraiment la réalité augmentée. Si on tourne, on tourne, c'est plutôt pas mal fait. Et donc là, je suis à l'intérieur. Et même si je zoome, donc je peux m'approcher des commandes du volant par exemple. Et on voit que c'est quand même bien fait. On a vraiment les touches qui sont réelles avec le nouveau logo, bien sûr, sur toutes ces nouvelles Dacia. Et vous pouvez découvrir votre modèle ainsi. Oh là là, c'est la première fois que je le vois en vrai, le Dacia Bigster. Donc on avait déjà le nouveau siglage ici, mais il est énorme. Comparé à un Duster, je trouve ça tellement plus sexy, tellement plus dingue. Dacia, si vous sortez ça, ce serait quand même vraiment la folie. Peinture mat, on dirait un petit peu un Formentor avec cette couleur un peu grise. Je le trouve ultra sexy. De côté, il est ultra imposant et c'est bluffant. Sur l'avant, il a quand même une face ultra imposante. Est-ce que ça vous ferait pas penser à un véhicule américain très gros, avec de gros moteurs? J'adore le nouveau logo Dacia Issue partout, donc avec ces doublements comme on retrouve vraiment sur les nouveaux modèles. Donc ça, c'est le futur. Aux alentours de 2025, il devrait sortir le Bigster. Alors si ça sort comme ça, je vous avoue que j'en voudrais un absolument. On a du plastique recyclé un petit peu partout à l'extérieur. Donc ça, le plastique recyclé, je vous en reparle juste un petit peu après. C'est ce qu'il va y avoir sur les prochaines versions de Dacia. D'ailleurs, on pourra retrouver ces plastiques recyclés. Donc ils ont appelé ça le Starkel à partir de 2024 sur le prochain Duster. Petite info ici, oui, le prochain Duster sort en 2024. Ce nouveau logo qu'on retrouve sur les Dacia, on peut les précommander déjà depuis juin. Et les voitures que je vous ai présentées, on pourra les voir à partir du salon de l'auto. Donc vous pourrez venir les toucher en vrai. Bon, je vous emmène quand même faire un petit tour de celui-là parce qu'il est quand même fou ce Bigster. Les jantes et tout est juste magnifique. Alors ce j'adore, et même sur l'arrière, les feux en Y. Mais regardez ça à l'arrière. À quel moment on se dit ouais, ça c'est une Dacia, je veux cette Dacia. Et ils changent vraiment petit à petit leur façon de faire. Ils veulent rendre leur voiture quand même beaucoup plus sexy. Alors on ne peut pas l'ouvrir, mais à l'intérieur on a des écrans partout, bluffants. Les rétros vraiment dignes d'un truc futuriste, enfin on dirait presque même le concurrent d'un BMW XM. Regardez, là il y a ça, là il y a des journalistes d'un petit peu partout, surtout des Français. Regardez, là on a toute la collection, un salon d'auto rien que pour nous, et regardez ça, ils nous ont mis un truc de folie ici. Vous êtes prêts? Rivez-le. Bon, ils nous ont quand même sorti une vraie folie là, le Manifesto. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Juste si Dacia sortait des trucs comme ça. Bon, ça ressemble à un Duster en plus petit, en un peu plus fou. J'adore les concepts. Bon, dommage que ça roule pas vraiment parce que sinon j'aurais vraiment voulu essayer. Bon, ils se sont dit, on va prendre plein de petits
truc qu'on a dans nos valeurs, par exemple faire le minimum pour aller au moins cher et à l'essentiel. Donc l'essentiel souvent c'est le début de la gamme chez Dacia, essentiel. Ils ont dit par exemple si on mettait une seule lumière à l'avant, bah ouais c'est vrai, sur une moto il n'y en a qu'une seule, ça passe bien. Hein. Et imaginez-vous que même elle soit directrice, bon non ça c'est pas essentiel. Une seule lumière ici, on a le nouveau logo Dacia, un petit peu ce qui va être repris. Petit truc assez marrant, on va voir des sortes de couvertures et pareil à l'intérieur au niveau des sièges, ça va être des sortes de sièges qui vont pouvoir servir de couverture ou de duvet. Imaginez-vous, vous prenez votre manifesto, vous allez à la montagne et vous dites « Oh, il fait froid, je vais peut-être dormir là. » Je vais prendre mon petit duvet, donc je prends mon siège et je me mets dedans. Ils se sont dit, on va aussi pouvoir faire en sorte d'avoir des voitures où on va pouvoir laver l'intérieur. Donc il existe actuellement la finition extrême. Extrême, ça va continuer l'année prochaine et ils vont faire une sorte de finition avec des intérieurs, avec des particularités, on pourra nettoyer plus facilement, ou ce sera plus recyclable, ou ce sera plus facile d'entretenir également l'intérieur, puisque c'est ce que les clients de chez Dacia demandent. Bon, ils se sont dit, ils vont faire un truc assez rigolo avec des pneus sans air, donc on n'a pas besoin d'emmener deux pneus en plus, puisqu'on ne va pas crever normalement. Regardez, je peux passer ma main à travers le pneu. On a des grosses jantes ici, toujours les nouveaux logos Dacia un petit peu partout. Des plastiques recyclés à l'intérieur, on a du liège pour le tableau de bord, on a vraiment une voiture très particulière. On a plein de petits points d'attache, on peut se mettre ce qu'on veut, configurer ce qu'on veut. On a un petit marchepied ici si on veut monter sur le toit. Pareil, le toit est modulable, on peut ouvrir des plaques, accrocher des choses, mettre des élastiques, son sac ou autre. Donc on peut voir, il n'y a pas de porte ici. Il n'y a pas de pare-brise, on en fait vraiment ce qu'on veut de cette voiture. Alors j'adore les concepts, les protos comme ça. C'est pareil ici, ils ont mis une grande table où on peut faire ce qu'on veut. Ils nous disent qu'on peut même découper des choses, tronçonner, faire ce qu'on souhaite à cet endroit-là. Donc c'est un workbench, ils ont appelé ça. Et à l'arrière, on retrouve la signature Dacia. Bon, c'est assez sympa, on peut accrocher plein de choses, ça a l'air d'être métallique, tout ça. Donc pareil, ils ont gardé cette philosophie, on se dit, on va faire une voiture pratique, utile, assez légère. Donc le minimum, l'essentiel, et ils ont appelé le manifesto à l'intérieur. On retrouve un petit peu ce qu'on a vu sur le concept, vous savez, le futur Scénic Vision. On retrouve un petit peu les pattes carrées, puisqu'on reste quand même dans le groupe Renault. Et toujours, pour l'instrumentation, c'est votre téléphone. Le minimum à l'essentiel. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci Dacia de nous avoir invités à découvrir ces nouveaux modèles. Bon, on connaît, ça c'est qui ça? Celui qui le reconnaît, il gagne un bonbon. Derrière, donc il y a toute la nouvelle lignée Dacia avec ses nouvelles couleurs perso. J'adore, dites-moi laquelle couleur vous préférez. Est-ce que vous, ça vous plaît ce nouveau logo Dacia, cette nouvelle inscription? Moi je vous avoue que j'aime bien. À l'arrière peut-être, ouais, le blanc je trouve des fois que ça pète un petit peu, mais au moins d'un côté, on sera fier d'arborer ce logo sur sa Dacia. Et je pense que Dacia maintenant, ce n'est plus juste une marque low cost, mais c'est une voiture quand même très jolie. Et c'est vrai que le design a quand même pas mal évolué et j'aime beaucoup. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça, à vous mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, on voit aussi un ami là-bas, vous le connaissez lui là-bas? Il fait des vidéos aussi sur YouTube. Bon, celui-là, normalement, vous devez le connaître. Mettez-le dans les commentaires, on le tag un petit peu. Bon allez, à la prochaine, ciao.